Chou. Bonjour Chou. Et ben voilà. On y est. Il fallait que ça arrive un jour. C'était sûr. Fallait que ça arrive un jour, c'était sûr. Il fallait qu'on se la fasse celle-là quand même un jour. Il fallait tick la box, c'était sûr. Ça pouvait que arriver. Donc vraiment trop contente. On va parler de plein de choses. Enfin en tout cas pas sur ce premier épisode, mais en tout cas sur notre chaîne. Ça va parler relations, ça va parler trauma, ça va parler énergie féminine. D'énergie féminine, ça va parler vraiment d'ambition, ça va être ambition, ça va vraiment parler de tous les sujets un petit peu du quotidien, mais finalement sur lesquels on aime bien débattre et voilà. Donc, exactement. Bienvenue officiellement dans le podcast des choux. Finalement, Chou, on serait pas ici en train de tourner un podcast à Dubaï si on n'avait pas fait un travail sur nous-mêmes, si on s'était pas réaligné, si on n'avait pas pris notre vie en main. Et je pense que c'est pour ça que ça fait sens que le premier épisode de cette chaîne soit sur le fait d'être aligné, de se sentir aligné à soi-même, parce qu'honnêtement, on serait pas là à Dubaï devant vous si on ne s'était pas réaligné. Il y a 4 mois de ça, on a eu un gros déclic, on a agi, on va pas se mentir, ça a changé notre vie, c'est sans regret. C'est vraiment sans regret. Non, c'est sans regret. C'est pour ça que pour nous, ça fait vraiment sens que ce premier épisode soit sur l'alignement, se réaligner, se sentir bien, savoir identifier si on est bien ou si on n'est pas bien déjà, parce que c'est pas toujours évident. Et voilà. Puis remettre les priorités à soi, en fait. Exactement. On va parler un petit peu de tout ça. On va un petit peu vous expliquer notre parcours perso pour un petit peu plus imager le message qu'on veut donner dans cette vidéo. Ouais, c'est clair. Donc voilà, mes choux. Se réaligner, ça veut dire quoi ? Parce qu'on va pas se mentir, j'ai quand même l'impression que c'est fort la tendance. C'est fort la tendance, c'est un petit peu le sujet du moment, genre être aligné à soi, nanana. Aujourd'hui, je peux te dire, je me sens alignée, je le ressens profondément. Ok. Mais je pense que c'est vraiment chouette si toi, d'abord, tu nous fais ton retour d'expérience sur ça, parce que ce truc-là, tu l'as toujours eu en toi, depuis qu'on se connaît en tout cas. Tu as toujours su où était à peu près ta place. Enfin, en tout cas, tu savais où elle ne l'était pas. Ouais. Tu savais où elle ne l'était pas. Tu savais un petit peu qu'il y avait des choses qui ne te correspondaient pas et tu as toujours pris un petit peu plus les actions. On a des parcours différents aussi, donc voilà. Mais j'aimerais vraiment que tu nous dises quel a été ton élément déclencheur à toi, parce que moi, ça, on va pas se mentir, ça a quand même été un petit peu toi. Ce changement de vie que j'ai opéré, il a été un peu grâce à toi. Donc, quel a été un petit peu ton élément déclencheur à toi ? Alors, c'est vrai que depuis toujours, je me suis fort remise en question. Et honnêtement, c'est pas que je sais pas que consciemment je cogitais et que j'essayais de me poser des questions et je me disais, bon, là, est-ce que t'es bien, là, est-ce que t'es pas bien, nanana. C'est vraiment un ressenti. C'est vraiment, depuis toujours, je ressens en moi, je suis pas au bon endroit. Je suis pas au bon endroit au bon moment et je sais pas trop l'expliquer parce que je pense que l'élément déclencheur, finalement, c'est le moment où tu ressens et tu ressens que c'est plus possible. Et c'est pas réfléchi, c'est vraiment juste un ressenti. En me remettant en question comme ça en permanence depuis l'enfance, l'adolescence et encore maintenant, j'étais en fait en quête d'alignement permanente. J'étais vraiment en quête d'alignement, mais je me rendais pas compte que c'était ça. Je me rendais pas compte en fait du travail que je faisais à ce moment-là. Et l'élément déclencheur, je dirais que c'est l'évidence. C'est vraiment ressentir que là il faut prendre une action quoi. C'est un ressenti, c'est s'écouter, c'est ce qui te vient, ce que tu ressens spontanément, tu vois. Ouais, non mais je suis trop d'accord avec toi, mais au final s'écouter, c'est un peu facile à dire je trouve parce que tu vois, on se dit je m'écoute, nanana, mais au final c'est pas tu vois, il y a des gens qui sont des fois dans des situations qui sont compliquées, ont des obligations, qui sont dans des endroits, enfin c'est pas évident de dire je vais juste m'écouter puis merci, au revoir, tu vois, il y a comment tu... Non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je vois bien. C'est plus facile à dire qu'à faire. On se dit, qu'est-ce qu'elles vont encore nous dire ? Ces 2 petites meufs à Dubaï, forcément, la vie est belle. Elles sont à Dubaï. Elles doivent être dans une situation financière super stable, dans une relation perso super stable, etc. Donc, je comprends d'un point de vue extérieur, je comprends tout à fait. Mais je pense justement en fait que toutes ces petites choses, tu te sens enchaîné quelque part. Donc, je vais les appeler des chaînes, même si c'est pas forcément négatif, mais... Tu sens que tu as des responsabilités, tu as des obligations, tu es enchaîné que ce soit à ton taf, à ton couple, à tes amis, à des prêts bancaires. Tu as forcément des choses qui te retiennent dans ta situation actuelle. Tu es super bien placé pour nous en parler parce que, selon moi, c'est le moment où tu te rends compte que toutes ces chaînes,
finalement, elles peuvent pas passer en priorité, genre au-dessus de toi, tu vois. Parce que tu peux pas assumer tout ça sur le long terme si t'es pas bien avec toi-même. Et puis finalement, pourquoi assumer ça sur le long terme si c'est pas ce que tu te souhaites, tu vois. Et donc je pense qu'il y a un moment où il y a une espèce de balance qui se fait et tu te rends compte que toi et qui tu es au fond de toi, ça a plus d'importance et ça doit prendre le pas sur tout le reste. Et tout le reste, ça peut, dans certains cas, c'est vraiment au cas par cas, mais ça peut même devenir des excuses par peur, en fait. Par peur de prendre le pas, par peur de prendre l'action. Tu te dis, oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors, bien sûr, tu peux pas toujours tout quitter du jour au lendemain, faire comme nous, prendre un aller sans retour pour Bali, 2 mois après se retrouver à Dubaï. Bien sûr, une situation n'est pas l'autre et ça implique pas forcément un grand déménagement à l'autre bout du monde. Ça peut être régler une petite situation au taf, une amitié peut-être assez toxique. C'est vraiment juste le principe de ne pas rester dans une situation qui ne nous convient pas et qui n'est pas alignée avec qui on est vraiment au fond, tu vois. Et je pense que tu es bien placée en vrai parce que tu étais pas mal enchaînée, encore une fois, c'est pas négatif, mais dans le sens où, voilà, t'avais des obligations, t'avais des attaches. C'est plutôt des attaches. Des attaches. Ouais. Oui, non, c'est pas trop des chaînes. Enfin, en tout cas, c'est pas d'une manière négative parce que j'avais pas tout ça et j'ai eu de la chance à ce niveau-là, donc tant mieux. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée dans un environnement où je me sentais pas alignée avec moi-même. En tout cas, c'était pas la direction dans laquelle j'avais envie d'aller. Et c'est très dur quand tu te retrouves dans ce genre de situation parce que, comme tu l'as dit, tu as des attaches. Que ce soit ta relation, que ce soit tes amis, que ce soit ta famille. En tout cas, dans ma situation, tout le monde est en France. Donc, du coup, ça a été très dur de me mettre en priorité et de se faire passer avant tout le monde. Chose à laquelle je ne suis pas vraiment habituée. En tout cas, tu vois, ce n'était pas dans mon éducation. On pense beaucoup aux autres. Et donc, j'avais pas... Tu vois, un petit peu à l'inverse de toi, j'ai toujours été très cadrée dans ma vie. Et du jour au lendemain, donc, dès qu'on a fini nos études, où il a fallu un petit peu se trouver en tant que personne professionnellement parce que tu as le champ des possibles. Quand tu finis tes études, tu as le champ des possibles au niveau professionnel. Et c'est à ce moment-là où moi, je me suis un petit peu perdue de vue et où j'ai perdu un petit peu mes priorités. J'étais dans une situation où j'arrivais même pas à me reconnaître moi en tant que personne physiquement. C'est-à-dire que même physiquement, ça se retranscrit sur toi. Ouais, tu étais éteinte. Quand mentalement, tu n'es pas aligné avec toi-même ou tu sais que t'es pas au bon endroit, voilà, j'étais fatiguée, j'étais un peu plus terne, j'étais plus j'étais plus, comme t'as dit, j'étais plus éteinte. C'était vrai que j'étais plus éteinte et vraiment le déclic qui s'est fait au moment où toi tu m'as dit vas-y, je prends un billet pour Bali, je me casse. Et moi à ce moment-là ça allait vraiment pas dans ma vie, en tout cas au niveau professionnel, où j'ai eu beaucoup de mal à me trouver et où je me suis dit mais en fait là, si je me prends pas en main et si je mets pas une action en place pour changer, je vais pas y arriver. Et je vais pas devenir la meilleure version de moi-même parce qu'au final, c'est ça que je veux. Et ouais, c'est pas évident, mais je pense que c'est quand même... c'est là où le déclic s'opère. Et quand on capte ce déclic-là, il faut agir vite. Il faut agir très vite. Et je le regrette pas. Aujourd'hui, je le regrette pas, même si ça a été très dur. Et j'ai laissé beaucoup de choses en France. Au final, je me sens tellement plus alignée avec moi-même aujourd'hui, tellement au bon endroit. Ouais. Que ce soit à Bali ou que ce soit ici à Dubaï. En France, tu étais dans un environnement qui faisait que chaque petit step que tu faisais au quotidien, aussi insignifiant soit-il, il ne te rapprochait pas de qui tu étais au fond et de ta vie de rêve. C'était pas un petit pas vers la vie que tu veux avoir, vers ton accomplissement personnel. Tu vois, justement, je pense que c'était l'inverse. C'était peut-être te renfermer dans quelque chose. Alors que depuis qu'on est parti, je sens vraiment au quotidien, et je parle pour toi, mais je parle pour moi aussi, chaque petit pas qu'on fait, chaque petite rencontre qu'on fait, chaque petit échange qu'on peut avoir avec quelqu'un, c'est un tout petit pas, mais qui va dans la bonne direction. Genre, la direction qui est alignée avec nous-mêmes, tu vois. Donc forcément, ça implique de devoir laisser derrière une partie de notre vie qui nous a vraiment comblés pendant certains chapitres de notre vie. Ça implique ça, mais c'est pas... Et qui nous a construites aussi. Ah oui, bien sûr. On ne serait pas qui on est, c'est sûr. Ouais, non, c'est sûr et certain. Mais ça implique de laisser certaines choses, certaines situations, certaines personnes derrière. Et je sais que tu as eu un peu de mal au début. Tu te sentais peut-être presque un peu lâche et tu te sentais fort égoïste et tu culpabilisais en fait finalement de laisser tout ça derrière, tu vois. Est-ce que maintenant tu en es toujours là? Est-ce que tu culpabilises toujours ou est-ce que tu te dis non, en fait il faut pas culpabiliser, c'est de l'égoïsme, mais de l'égoïsme positif quoi, pas, parce que c'est une connotation fort négative, mais je pense que le fait d'être égoïste, si c'est bien géré, je pense que c'est réellement quelque chose de très positif parce que
au final, c'est en pensant à toi que tu seras la meilleure version de toi-même et que donc tu vas contribuer de la meilleure des manières au monde, quoi. Vraiment, dans tes relations, dans ta vie professionnelle, dans tout, en étant la meilleure version de toi-même, t'apportes réellement du plus aux autres. Alors que si tu t'es pas montré égoïste et que t'as pensé fort aux autres, tu t'effaces, t'es plus toi, tu t'apportes plus cette lumière, tu vois. Mais en fait, c'est là, la difficulté, elle est justement là. C'est que des fois, on se sent pas légitime, en fait, à penser à soi. Ouais, et vrai. Moi, en tout cas, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu pendant des années. C'est pas vraiment se sentir légitime parce qu'on, soit on n'a pas été éduqué dans ça, soit on n'a pas eu quelqu'un qui nous a insufflé ça aussi. Et moi, je me suis vraiment dit, ok, là, Inès, tu vas penser perso et tu vas être égoïste. Mais encore une fois, c'est pas négatif, c'est juste qu'à un moment donné, il y a que toi qui peux prendre ta vie en main, il y a que toi qui peux mettre les actions en place pour que... C'est courageux d'être égoïste parfois. C'est courageux d'être égoïste et de l'assumer pleinement et de se dire, en fait, moi là, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même. J'ai des objectifs, j'ai des visions, j'ai des rêves. Si je reste dans cette situation-là, je ne m'en rapproche absolument pas. Et tant pis si je laisse des gens sur le côté. Et c'est un peu ça qui fait peur, mais tant pis si je les laisse sur le côté parce que s'ils veulent vraiment mon bonheur et s'ils veulent vraiment mon épanouissement, alors ils me suivront, tu vois. Et je te l'ai toujours dit. Et j'ai la chance d'avoir des amis quand même qui comprennent extrêmement bien, enfin des amis et ma famille qui comprennent extrêmement bien ça, c'est qu'ils me préfèrent me voir à l'autre bout du monde complètement épanouie et heureuse dans mes projets que à côté d'eux, mais complètement éteinte et pas du tout en phase avec la personne que je suis au final. Donc tu vois, c'est vraiment une fois que tu réalises ça, que tu te dis ok, j'y vais, je lance le processus et puis s'il y en a qui veulent me suivre avec plaisir, mais s'il n'y en a pas, tant pis, tu vois. Ouais, non, c'est clair, t'as raison. Et je pense que ceux qui te connaissent et sont profondément bienveillants, et en fait, ils sont contents de te voir partir d'une certaine manière parce que tu les abandonnes pas. Chacun a sa vie, chacun a ses rêves, chacun a ses ambitions. Et c'est pas grave, c'est OK. Et c'est OK. Et c'est OK de complètement prendre des chemins différents. Ouais. Et justement, c'est là où tu te rends compte qui reste, qui part. Et voilà, tu peux pas embarquer tout le monde dans ta vie, tu peux pas embarquer tout le monde dans ton wagon. Et tu peux pas les emmener dans ta direction à toi parce que eux, ils ont leur vision, ils ont leur direction, et puis toi, t'as la tienne. Et c'est justement en restant fidèle à toi-même, en restant fidèle à ta vision, que justement tu t'alignes avec les bonnes personnes qui arrivent dans ta vie, tu vois. Tu peux pas attendre d'eux qui viennent dans le même train que toi, tu vois. Non, tu peux pas les tirer dans ton rêve en permanence. Et moi, personnellement, j'ai eu tendance à le faire dans ma vie, surtout dans mes relations amoureuses, un peu dans mes relations amicales. Je l'ai beaucoup fait. J'ai beaucoup voulu tirer les gens dans mon rêve, tu vois, et essayer de les tirer et de les forcer à venir dans mon train. Mais en fait, ça sert à rien parce qu'on va pas dans la même direction. Et en plus, c'est extrêmement dangereux. Et je pense, c'est un sujet pour une autre fois, mais je pense que c'est un... On en a plein de sujets. On en a des sujets, on en a jusque-là. Mais je pense que c'est une erreur que font beaucoup de femmes. C'est que tu essayes de tirer les gens dans ta direction à toi, dans ton rêve à toi. Et donc, au final, tu t'attaches à un potentiel plus qu'à une réalité, parce que c'est pas la réalité. T'as envie qu'ils viennent, et donc tu t'attaches à ça, tu t'attaches à ce potentiel-là. Et en fait, ça te prend de l'énergie. C'est super énergivore, et c'est de l'énergie qui t'empêche de te concentrer sur toi et sur ta direction, tu vois. Au final, franchement, le mieux pour se préserver son énergie, parce que c'est une ressource limitée, c'est vraiment juste de monter dans le train qui va dans ta direction à toi. Juste si tu vas à droite, tu prends le train qui va à droite, tu laisses les gens aller à gauche s'ils le veulent, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, c'est juste un chemin différent. Et tu vas à droite, tu montes dans ton train, et là, tu rencontreras des gens dans ton train. Ça sert à rien de vouloir à tout prix rester comme ça, avec les gens qui vont à gauche. Si tu vas à droite, et puis c'est tu rencontreras... Mais oui. Et puis encore une fois, c'est ce qu'on disait, mais si tu as des vraies amitiés, même ta famille, etc., et qui comprennent vraiment qui tu es et quelle vision tu veux... Oui, le lien est toujours là. Le lien sera toujours là. Alors ok, tu vas pas les voir tous les jours, mais je préfère, tu vois, qu'on s'appelle une fois tous les 3 mois et que vraiment je sente que tout le monde va bien et chacun dans sa vie est heureux et épanoui, plutôt qu'on se voit une fois par semaine, mais que on n'ait rien à se dire parce qu'on n'est pas épanoui chacun de notre côté dans notre vie, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous arrive en ce moment, depuis qu'on est à Bali en tout cas. On est vraiment, ce que tu disais, dans le même train que certaines personnes. On est dans le même train. Enfin, on a eu la chance de rencontrer vraiment des personnes hyper inspirantes, hyper galvanisantes dans nos projets. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans le même train qu'eux. Mais forcément, vu qu'on est monté dans le même train, qu'on va dans la même direction,
on a beaucoup plus en commun, c'est tout naturel, vu qu'on Ouais, va au c'est même normal, endroit, vu qu'on bien on est sûr. au même endroit au même moment, c'est qu'on a des buts semblables, en tout cas la direction est semblable, et donc forcément on crée des liens enrichissants en fait. Alors bien sûr qu'il y a de l'incertitude, Bien sûr. ça c'est la vie, Plus on que vous apprend jamais. rien, et il y en a même plus qu'avant, j'ai envie de dire. Ouais. Mais c'est pas grave parce qu'au final, je me sens moins anxieuse et beaucoup moins stressée par ce qui va se passer qu'avant, parce que je sais que je suis là où il faut être. T'es dans le bon train. Je suis dans le bon train. C'est le train du moment. Mais oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que donc il y a forcément, t'es impacté par ton environnement, ça c'est sûr et certain, donc t'es impacté par ton entourage humain, mais l'environnement et la zone géographique, je pense que ça joue un rôle énorme aussi. Et c'est là que je voulais en venir, que c'est pas un hasard qu'on soit à Bali ou à Dubaï, c'est que ça colle plus avec nous, avec notre personnalité, avec nos ambitions pro, avec les discussions qu'on a envie d'avoir en perso, etc. Ouais. C'est forcément des endroits où les gens sont par définition un peu plus libres, un peu moins cadrés, et c'est ce qui colle le plus à notre personnalité. Mais je pense encore une fois que c'est propre à chacun, et que toi par exemple tu étais à Paris avant, on était à Londres un moment aussi, ce sont des villes magnifiques qui font rêver énormément de monde, mais je pense que ça attire un autre type de personnalité, et c'est en ça qu'il n'y a vraiment pas quelque chose de mieux ou quelque chose de moins bien, tu vois, parce que regarde, toi à Paris t'étais éteinte, J'étais pas bien, alors que c'est une ville qui fait rêver énormément de gens, donc c'est vraiment pas du mieux ou du moins bien, c'est encore une fois une histoire d'alignement et de là où tu te sens bien, tu vois, et c'est vraiment propre à chacun. Et c'est aussi une histoire d'énergie, je trouve, parce que, comme tu as dit, Paris, Londres, alors quand on était à Londres, on était en trop best bien. life. On était en best life, on a fait nos était études étudiante. là-bas. Mais voilà, c'était encore une autre dynamique. On était étudiante, on avait moins de responsabilités qu'une fois que tu termines tes études et que du coup tu te retrouves un peu dans le grand bain. Donc c'est encore différent, mais c'est vrai que moi j'ai jamais aimé vivre à Paris. Et ça, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et bon, je sais que des fois, quand j'en parle, les gens me disent « Mais pourquoi Paris, c'est génial, Paris, ça fait rêver ». Mais je dis bien sûr, c'est une ville magnifique avec beaucoup d'opportunités, de choses à faire, mais c'est pas une ville qui me correspond tout simplement. Je pense vraiment qu'on associe un endroit, on associe un entourage, on associe un certain environnement à certaines énergies, et une fois que c'est là et que c'est ancré, c'est pas forcément facile de s'en détacher. Non. Et donc c'est bien de s'en rendre compte, de pas se mentir à soi-même et d'agir en conséquence, quoi. Ouais, pourquoi se restreindre ? Ouais. Pourquoi faire ? Genre, quel est l'intérêt ? Aussi fou soit ton rêve, pourquoi ne pas faire des petits pas tous les jours qui te rapprochent de ton rêve au lieu de t'enfermer dans une situation qui potentiellement t'en éloigne ? Ouais, c'est trop ça. Alors, on a beaucoup parlé d'un point de vue professionnel parce que c'est un des éléments clés pour le moment dans notre vie et parce qu'on est profondément un peu carriériste, je pense, et ça, c'est dans notre personnalité et c'est OK. Et c'est OK. Et c'est OK. Mais il y a aussi l'aspect humain dans tout ça qui fait que quand tu changes d'environnement et que tu rencontres forcément des gens un peu plus semblables et qui vont dans la même direction que toi, je pense aussi que c'est non négligeable pour se sentir bien entouré et rencontrer des gens qui ont le potentiel de t'accompagner plus longtemps dans ta vie parce que vous allez dans la même direction. Donc je pense que tu te feras des amitiés potentiellement plus fortes, enfin en tout cas très très fortes, parce que vous allez dans la même direction et c'est un bon investissement de vie. Je trouve que c'est un investissement personnel aussi, parce que c'est un investissement dans ton cercle social de malade, tu vois, et même dans tes relations amoureuses, tu risques forcément plus de rencontrer quelqu'un qui te conviendrait sur le long terme si vous êtes au même endroit, au même moment, vous allez dans la même direction et que vous partagez la même vision. Parce que c'est bien beau d'avoir un petit coup de cœur et de bien s'entendre avec un autre petit mec qui est au bout du monde et qui a une carrière qui n'a rien à voir avec la tienne, qui a des ambitions qui sont à l'opposé des tiennes et qui a un plan de vie à l'opposé du tien. C'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait après de ça ? Alors que si tu crées des relations fortes, donc encore une fois qu'elles soient amicales ou amoureuses, dans ton environnement, ben tu mets plus de chances de ton côté de te créer un cercle social plus enrichissant et sur le long terme, tu vois. Et qui te correspond aussi. Oui, qui te correspond, et tu as plus de chances de tomber sur ta personne dans ce genre d'environnement que dans un environnement dans lequel tu ne te sens pas aligné. C'est dangereux de chercher sa moitié dans un environnement dans lequel tu n'es pas aligné, parce que tu vas te retrouver dans une situation où potentiellement tu développes des sentiments, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Juste pour rebondir sur quelque chose que tu as dit, c'était un petit peu au début, mais voilà. Je pense que aussi nos peurs et un petit peu les chaînes, ou en tout cas les excuses qu'on se donne pour pas prendre ces actions, pas mettre ces actions en place, pardon, en fait, elles sont toutes imagées par notre cerveau. Et elles sont toutes véhiculées par notre cerveau. Et c'est normal, c'est totalement humain. En fait, notre cerveau, il va tout le temps se mettre en position pour pas qu'on souffre.
Voilà, il se met tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on a énormément de peur. Et c'est ce que tu disais, on s'accroche énormément à du potentiel parce qu'on veut que ça aille bien, on veut tout le temps que ça aille bien, rassurer notre cerveau. Et il va tout le temps faire en sorte d'avoir des pensées un petit peu négatives pour qu'on ait peur, pour pas qu'on se mette dans de l'inconfort. Parce qu'au final, c'est ça. C'est ça qui fait le plus peur, c'est d'être dans l'inconfort. C'est d'être dans des situations inconfortables. Et ça, notre cerveau, il aime pas. Il aime bien être bien, rassuré, tout se passe bien, tout est calme. Il aime pas l'insécurité. Et c'est justement ça qui fait que ça crée des peurs. Dès qu'on va dans des positions d'insécurité, ça crée des peurs. Et je pense qu'une fois que tu arrives à dépasser ça et à comprendre qu'en fait, c'est des images que ton cerveau te donne, exactement comme quand tu te raccroches à du potentiel, etc. C'est des scénarios que tu t'imagines dans ta tête, c'est pas réel. C'est là où vraiment tu t'arrives à te dire, ok, bah, c'est dans ma tête et les chaînes, entre guillemets, elles sont pas vraiment là. Je peux vraiment les enlever à n'importe quel moment. Et voilà, il n'y a pas d'excuse, il y a juste à tracer et à vraiment prendre les choses en main, tu vois. Je comprends ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu dirais alors? Parce qu'on dit on les imagine, et c'est dans la tête en gros. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit, ouais, ok, c'est bien beau, mais j'ai pas les moyens. Ouais. Je sens que voilà, j'habite à Paris, j'aime pas Paris, ça me convient pas, il fait gris, ça ne va pas. Mais je suis employée, j'ai un taf, je peux pas lâcher mon taf du jour au lendemain parce que j'ai besoin d'argent, parce que je dois rembourser mon prêt. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Est-ce qu'il y a des solutions pour tout le monde ou est-ce qu'on est en train de parler qu'à une certaine proportion de la population privilégiée, tu vois? Non, je pense qu'il y a des solutions pour tout le monde. Alors, évidemment, j'exclus les situations où tu as une famille déjà établie, des enfants, etc. Parce que là, c'est encore un autre débat, tu vois. C'est pas juste, ok, je me casse, j'en ai marre de ma vie, bisous, au revoir. S'il y a des enfants derrière, etc., c'est différent. Mais je parle vraiment à des gens comme nous qui sont dans notre situation. Moi, financièrement, ça a été une galère. Donc, c'est pour ça que je te demande, parce que je sais que l'argent ne doit pas être un frein. Voilà, je peux attester, tu le sais très bien, tu as été avec moi du début jusqu'à la fin. Financièrement, ça a été une galère. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai tant de côté, j'avais pas énorme. Je me suis dit, j'ai tant de côté, ça me paye mon billet. Je trace, je prends mon billet et on verra bien ce qu'il advient là-bas. Et au pire, je rentre chez mes parents. Voilà, tant pis, c'est pas du tout le plan. Mais au pire, ma foi, écoute, j'ai quand même de la ressource et je pense que chacun à son niveau a quand même un petit peu de ressources. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais à Bali, je te suis. Donc, je savais que j'étais pas seule aussi, donc ça aide. Donc, j'étais avec toi. Je me suis dit, ok, j'y vais. Et je mets mes économies dans mon billet d'avion et dans mon logement là-bas. Et on verra bien ce qui se passe. Et au final, tu te souviens très bien, j'ai atterri. Et quoi, peut-être 2 semaines après, même pas, j'avais déjà des opportunités qui commençaient à s'ouvrir à moi. J'ai déjà fait, j'ai fait des trucs que je ne soupçonnais même pas. Ça fait que j'ai eu des ressources financières qui sont arrivées et qui m'ont permis après, sur le côté, de pouvoir affiner mon projet pro plus dans la direction que je veux. Mais tu vois, encore une fois, ça rejoint exactement ce qu'on a dit, c'est à partir du moment où tu es dans le bon train, tu rencontres les gens qui vont t'amener là où tu veux et t'as des opportunités qui arrivent. Encore une fois, le plus attire le plus. Le positif attire le positif. Et quand toi, tu es dans une énergie positive et quand toi, tu es encore une fois aligné avec toi-même, t'attires à toi les opportunités, t'attires à toi les gens qui peuvent t'aider, etc. Et ouais, non, je dirais qu'honnêtement, il y a toujours une solution, c'est jamais évident. Ça, on est vraiment bien d'accord là-dessus. Et ça m'a pris 1 an avant de capter qu'il fallait que j'enclenche quelque chose. Hein. Donc, voilà. Mais une fois que tu as capté, en fait, la clé, c'est d'agir vite. Et une fois que j'ai capté, de penser qu'à l'instant T. Parce qu'en effet, si tu te projettes trop loin et que tu te dis, oui, mais attends, si je prends mon billet pour Bali, il faut que je calcule financièrement, est-ce que je peux vivre là-bas 1 an, 2 ans, et après, je vais où? Et il faut que j'ai de l'argent pour revenir si jamais je dois revenir. Je pense que quand tu commences à penser comme ça, t'es foutu. Foutu. Je crois que tu dois te dire, ok, si je peux le faire à l'instant T, je le fais. Et ça te mettra naturellement dans une situation où tu trouveras les solutions pour t'en sortir. Naturellement, ça viendra à toi, ou toi, tu pousseras des portes, mais tu arriveras à les ouvrir, ça se fera naturellement parce que tu l'as provoqué. Tu as provoqué le truc, tu as arrêté d'attendre, tu vois. J'ai arrêté d'attendre, c'est exactement le mot. Et vu que j'étais dans cette dynamique-là qui ne me correspond pas, parce que je suis pas quelqu'un qui attend de base, et je suis non. Et je suis quelqu'un d'assez dynamique et assez dans l'action, forcément qu'il n'y a rien qui venait à moi.
Ouais, mais j'ai mis du temps à le comprendre, hein. Évidemment, j'ai mis du temps à le comprendre. Ce qui est dur aussi, c'est ça qui est dur. C'est de se dire, je sais ce que je quitte, mais je sais pas ce que je retrouve. Mais ce que je sais, c'est que là, maintenant, ça va pas. Ouais. Je savais qu'en Belgique, ça n'allait pas. Donc, je savais que je quittais quelque chose qui ne me convenait pas. Donc ça, c'était déjà un grand pas. Je savais pas ce que je retrouvais, mais je pouvais en apprendre que plus sur moi-même parce que soit ça me convenait, soit ça me convenait pas. Mais dans tous les cas, j'apprenais sur moi-même et dans tous les cas, c'est une forme d'évolution. Même si ça n'allait pas Bali, j'aurais testé autre chose, tu vois. Est-ce que tu peux nous dire, toi, maintenant, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens alignée avec toi-même? Et comment tu le sais, en fait, que tu es alignée avec toi-même? Et qu'est-ce qui te fait que demain, tu me dises, Chou, c'est bon, là, j'en ai marre, je vais reprendre un avion à droite, à gauche. Qu'est-ce qui fait que là, maintenant, tu me dis, ok, Chou, là, je suis bien. Là, on est bien. Je suis bien, là, je suis dans le bon train. Mon projet, il est comme ça. C'est tout droit maintenant. C'est tout drôle. Qu'est-ce qui te fait dire ça, en fait? Oui, c'est vrai que on a parlé de comment identifier finalement qu'on n'était pas forcément alignés, agir en conséquence. Maintenant, j'ai agi et quoi? Est-ce que je sais que si c'est mieux, si c'est moins bien? Comment tu sais que c'est bien là? Qu'est-ce qui te fait te dire, ok, là, c'est... En fait, je suis dans le bon. Ouais, c'est contre-intuitif, je trouve, mais ce qui fait que je me sens vraiment alignée, finalement, c'est de me sentir un peu perdue. Ouais. Alors, c'est assez contre-intuitif parce que tu te dis, si elle est perdue, elle doit se dire qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je suis pas alignée, mais pas du tout parce que je sentais, donc avant, quand je me considérais pas alignée, je sentais comme si j'avais plus de quoi me nourrir dans mon environnement, tu vois. Comme si mon environnement ne pouvait plus m'apprendre et ne pouvait plus m'élever, dans le sens, ne pouvait plus me tirer dans ma direction à moi, tu vois. Comme si je m'étais nourrie en maximum et que je pouvais plus me nourrir, tu vois. En fait, je vois ma vie un peu comme un jeu vidéo, si tu veux. Genre, mon environnement d'avant, c'était le chapitre d'avant. Ouais. Et c'est comme si j'avais complété le niveau. Genre, j'ai ce niveau dessus. J'avais fait next level, tu vois, mais next level, pas en mode voilà, avant j'étais moins bien, maintenant je suis mieux. Simplement, étape terminée. Ouais, c'est ça. J'ai accompli toutes les missions que j'avais à accomplir pendant ce chapitre-là. Et donc là, ce qui fait finalement que je sens que je suis alignée, c'est que je sens que j'ai changé de niveau, j'ai changé de monde, j'ai changé de chapitre. Et en fait, je me ressens comme un petit poisson au milieu de l'océan. J'ai l'impression que je dois grandir encore, que j'ai beaucoup à apprendre de mon environnement géographique, de ce que j'entends autour de moi quand je vais m'acheter un café. J'entends les gens chit-chat, je me dis « Ah, lui, il fait ça, lui, il fait ça. Sympa, c'est bien. » Je vais aller voir ce que ça veut dire sur Google. J'ai pas compris. Genre, je sens que mon environnement actuel a beaucoup à m'apprendre. Et donc, je sens que j'ai encore un potentiel de croissance énorme dans l'environnement dans lequel je suis. Et c'est en ça que je me sens alignée. Je me dis, ah oui, je sens que ça peut m'apporter beaucoup, que je vais pouvoir me nourrir, et c'est que je suis au bon endroit, tu vois. C'est ça. C'est que je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est c'est vraiment dans ta tête. Et encore une fois, c'est vraiment un ressenti où, comme tu disais, là, on se sent vraiment comme un petit poisson dans l'eau parce qu'on est avec des gens super inspirants qui ont des projets vraiment incroyables. Et nous, on est un petit peu, tu vois, on a un petit peu les yeux ouverts comme ça. Bonjour. Salut. Mais tu vois, d'un autre côté, alors ok, on se sent comme ça, mais si cet environnement-là nous accepte, dans le sens où à Bali, on y est bien, notre entourage nous accepte, notre entourage a envie de passer des moments avec nous, etc. Finalement, c'est qu'on a notre place et qu'on leur apporte quelque chose aussi, tu vois. Sûr. Je pense que quand l'environnement, il devient de moins en moins bon pour toi, tu sens ton épanouissement vraiment faire comme ça, tu vois. Ouais, et quand tu rechanges d'environnement, tu sens que ton épanouissement fait comme ça parce que c'est excitant. C'est excitant de savoir que tu as beaucoup à apprendre, tu vois. Et quand je dis beaucoup à apprendre, alors bien sûr, il y a l'aspect professionnel, mais il y a aussi l'aspect développement personnel parce qu'on a aussi des conversations spirituelles avec des gens qui sont extrêmement enrichissantes et donc on sent que ça nous fait évoluer en tant qu'humain aussi, tu vois. Ouais. Et donc je pense que si dans mon environnement actuel, il y a un moment où je sens mon épanouissement faire, je te dirais Chou, faut bouger là, il faut bouger là. On se casse. Non mais oui, je suis trop d'accord avec toi. Mais de toute façon, cette vie, on la vit à deux, donc je vois très bien ce que tu veux dire. Et on vit la même chose au même moment. Mais c'est exactement ce que tu disais, c'est hyper enrichissant et nourrissant. Je cogitais tout le temps avant. Je cogite toujours un peu, tu le sais. Oh ouais. Mais, ouais. Je cogite toujours beaucoup. Mais avant, c'était d'une manière vraiment angoissante. Là, c'est simplement ma personnalité de me faire 1000 films et de remettre tout en question. Ouais. Mais c'est pas une angoisse profonde par rapport à ma vie, tu vois. Je ressens une paix intérieure. Mais c'est ça, hein, t'as vu, c'est dingue. Hein. C'est la paix intérieure, je trouve que c'est vraiment un des trucs qui fait « Ok, là, je suis bien ». T'as pas le stress de qu'est-ce que je fais de ma vie, etc. T'as juste confiance en la vie. Et si t'as confiance en comment ça va se dérouler, c'est que t'es sur le bon chemin. Sinon, tu serais en panique, tu vois. Ouais, et depuis que je cogite moins à ce niveau-là,
je sens une paix intérieure et ça, c'est aussi un des trucs qui fait que je sais que je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Je pense que ça, c'est hyper représentatif de ce que doit être un être humain. Cette paix intérieure, on peut la ressentir dans n'importe quelle situation. Donc nous, dans notre cas, c'était professionnellement parlant, géographiquement, etc. Mais ça peut être dans ta relation avec ton mec. Si demain, tu étais là à angoisser toutes les 2 secondes parce qu'il est dehors. Bon, ben là, il va falloir se remettre en question. Toi, juste avoir une paix intérieure, c'est trop important, quoi. En fait, être dans une angoisse permanente, c'est tout simplement pas normal, en fait. On l'a trop normalisé, mais c'est pas normal. On n'est pas fait pour vivre ça. Alors, des périodes, bien sûr, parce qu'il y a des épreuves, mais normal. Que ce soit un état permanent, c'est pas normal, en fait. Non, ouais, je suis d'accord. En tout cas, plus attire plus. Et à partir du moment où nous, on est bien dans notre tête, du coup, on est bien dans notre corps, et ça, tout se reflète. Et donc, forcément, on attire des gens qui nous veulent du bien, on attire des opportunités, on attire beaucoup de choses. Et honnêtement, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, j'espère qu'on aura passé un beau message parce que c'était le but de ce premier épisode, même si on l'a imagé avec notre expérience personnelle pour que c'est un peu plus de... Voilà, que ça soit beaucoup plus concret. J'espère en tout cas que on aura réussi à faire passer le message. Ouais, le but, c'était vraiment de planter une petite graine, aussi petite soit-elle. Aussi petite, hein, ouais. C'est ça, aussi petite soit-elle, le but, c'était vraiment de planter une petite graine. Et j'espère que ça aura eu cet impact, vraiment aussi petit soit-il, juste de vraiment pas se négliger, ne pas faire passer les responsabilités ou parfois pseudo-responsabilités avant qui on est au fond, avant le fait de s'écouter profondément, parce qu'au moment où on s'écoute, vraiment la vie elle change. La vie elle change au moment où on s'écoute, qu'on sait se l'avouer, qu'on sait se dire maintenant j'agis. Après la vie change et on se rend compte juste que toutes les dimensions de la vie nous sont accessibles finalement et que tu peux vraiment vivre ton rêve si tu as envie de vivre ton rêve. Rien n'est impossible, j'en suis persuadée. Ça fait très cliché, mais ma foi. J'espère vraiment que ça aura résonné en vous, ou si vous pensez à quelqu'un, n'hésitez pas à lui envoyer, à commenter, à partager, parce qu'honnêtement, s'il y a des commentaires, ça serait vraiment chouette qu'on puisse avoir vos retours sur ce premier épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé ce premier épisode, de nous avoir écoutés seulement. Et soyez indulgents. Soyez indulgents. C'était une première. J'espère que ça n'en est pas trop mal sorti. C'était une première, mais on fera encore mieux la prochaine fois. Restez connectés. Ça ne peut que bien se passer. Bisous chou. Bisous chou.